Comment obtenir la reconnaissance en maladie professionnelle? Maître François Laforgue est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat en droit de l'environnement, santé et travail. Votre nom est associé à des batailles de poids contre les grands groupes industriels, contre l'État, dans les scandales sanitaires. La reconnaissance en maladie professionnelle pour l'utilisation du chlordécone a-t-elle une chance d'aboutir? Oui, effectivement, puisque le chlordécone est un pesticide comme d'autres, un insecticide. Et nous avons obtenu pour des victimes de pesticides en métropole à très nombreuses reprises la reconnaissance en maladie professionnelle. Des personnes qui ont travaillé au contact des pesticides, qui ont été atteintes de lymphome non-hodgkinien, de leucémie, de cancer de la vessie ou d'autres pathologies pour lesquelles nous avons obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle. Que doivent faire ces victimes? Il faut d'abord qu'elles souscrivent une déclaration de maladie professionnelle et puis ensuite, il y a deux cas de figure. Soit elles rentrent dans les bonnes cases, c'est-à-dire dans des tableaux de maladie professionnelle. Il y en a qui visent spécifiquement ce type de pathologie, la leucémie, et avec l'utilisation, l'exposition au benzène notamment, qui est un solvant très largement utilisé dans le cadre des pesticides. Et puis il y a également des tableaux qui sont dédiés spécifiquement aux pesticides, comme le tableau 58 du régime agricole, qui concerne les lymphomes non-hodgkiniens, les hémopathies malignes. Est-ce le seul recours pour les ouvriers de la banane? Alors, c'est pas le seul recours, parce que si la maladie ne figure pas dans ces tableaux, eh bien, on peut démontrer le lien de causalité. À ce moment-là, il faut qu'on passe par un comité de médecins et qu'on démontre que la personne était exposée à un facteur de risque et qu'il n'y a pas d'autres causes déterminantes qui pourraient être à l'origine de la maladie. Est-ce que ce sont les mêmes démarches pour la population guadeloupéenne, puisque les dernières études montrent que 90% de la population est contaminée par ce pesticide? Oui, effectivement, c'est un chiffre effrayant. Alors, ce ne sont pas les mêmes démarches, puisque on sort du cadre de maladies professionnelles, donc il faut envisager une autre procédure. Nous allons proposer à des victimes non professionnels d'engager la responsabilité de l'État, puisque manifestement dans cette affaire, on est en présence d'un scandale d'État, pas seulement un scandale environnemental. Pourtant, Emmanuel Macron, qui était en Guadeloupe en septembre dernier, affirmait que la dangerosité de la molécule, enfin que la responsabilité de l'État était reconnue dans ce dossier, mais que la dangerosité de la molécule pour la santé, qu'il n'avait pas encore établi de lien avec la santé. Oui, alors je suis même pas sûr. L'État se dédouane déjà? Oui, l'État se dédouane. En fait, il y a différentes façons de se dédouaner. Soit on conteste la faute est évidente en l'espèce, mais on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Ensuite, soit on conteste les préjudices aussi ils existent, et la question porte plutôt sur le lien de causalité, et c'est les propos d'Emmanuel Macron qui limite le scandale à un scandale environnemental sans parler de scandale sanitaire, par exemple. Eh bien, c'est une façon de minorer le scandale sanitaire, et donc nous, on est là pour remettre les choses à l'endroit et pour dire aux juridictions, effectivement, il y a une faute, un lien de causalité et un préjudice. Si vous êtes ici, François Laforgue, c'est que vous allez défendre des victimes du chlordécone? Oui, effectivement, je suis saisi par l'association Envie Santé qui m'a demandé d'intervenir lors de différentes conférences qui vont se tenir à partir de demain jusqu'à samedi. Et je vais défendre certaines victimes qui m'ont déjà sollicité ici en Guadeloupe. Merci François Laforgue d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes invité demain à un débat sur le droit de réparation des victimes du chlordécone à 18h au campus de Fouilleul à la fac de droit et samedi à 9h au centre des ressources des Abîmes. Merci encore.